sommes les tunnels de lave. Parfait, commençons. Ah, je ne vois aucune trace de lave. C'est parce qu'elle se trouve plus en profondeur. La lave en fusion se répand dans les fonds marins. Quand elle sèche, elle forme des grottes, comme celle-là. On les appelle des tunnels de lave. Leurs parois peuvent être très très chaudes. Chaude comment? C'est ce que nous devons découvrir. Shellington, Nous allons nous servir de ces thermomètres spéciaux pour mesurer la température. Car entrer dans un tunnel de lave est très dangereux. Nous allons donc vérifier de l'extérieur comme ceci. Celui-là est particulièrement chaud. C'est fascinant. J'utilise souvent un thermomètre pour prendre la température de mes patients. Ça va être facile. surtout soyez très prudents et attention aux chutes de pierre et aux jets de vapeur bouillante. Tout doux, tout doux. Oh, ce serait tout de même plus facile si j'étais plus grand et plus rapide. Hé, mon vieux, ça va? Qui a dit ça? C'est moi, je suis en bas. Oh. Oh. Je m'appelle Franck, et toi? Pesso? Pesso, on t'a entendu crier. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, ça va. Mais j'ai trouvé une pierre qui parle. Je crois que la chaleur lui est montée à la tête, capitaine. Salut les gars, je m'appelle Franck. Mais qu'est-ce que... C'est fascinant. Alors, qu'est-ce que tu vois? Franck n'est pas une pierre, c'est un ourson d'eau. Comment ça va? Les oursons d'eau sont de minuscules animaux qui vivent partout sur la planète. C'est vrai. Dans les océans, les forêts, les montagnes enneigées, nous pouvons vivre partout. Mon oncle Gary est même allé dans l'espace. Mais tu es si petit. On est peut-être petit, mais résistant. Et il faut l'être pour vivre ici, au milieu de ces tunnels de lave, ces gros rochers et ces jets de vapeur. Wow! Franck! Le tunnel de lave! Nous devons déclencher l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, un ourson d'eau est tombé dans un tunnel de lave en fusion. Nous devons le sortir de là au plus vite. Capitaine, explorer un tunnel de lave est extrêmement dangereux. On ne peut jamais prévoir quand il y aura une éruption. Il va donc falloir trouver un moyen pour inspecter l'intérieur du tunnel. Cassie, À vos ordres, capitaine. Cette caméra unifugée va nous permettre de voir l'intérieur du tunnel. Regardez, c'est un vrai four. J'espère que Franck ne souffre pas trop de la chaleur. Cassie, juste à droite. La pierre de Franck! Est-ce que tu peux la récupérer? J'essaye. Doucement, doucement. La chaleur a endommagé la caméra. Je l'ai presque attrapée. Oh, c'est pas vrai. Oh non! Il fait trop chaud à l'intérieur. Dans ce cas, il va falloir aller chercher Franck nous-mêmes. Il est impossible de nager dans un tunnel de lave. Il y fait aussi chaud que dans une fournaise. C'est pourquoi j'ai apporté ceci. Des combinaisons anti-chaleur. Elles vous protégeront de la chaleur et les octojumelles vous aideront à retrouver Franck. Si nous suivons le câble de la caméra, ça devrait nous conduire jusqu'à lui. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Capitaine, il y a un mouvement anormal de lave juste en dessous de la grotte. Elle peut jaillir sur vous à tout moment. Il faut trouver Franck très vite. Oh, 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 à plat ventre! Ah, j'ai bien cru que la grotte tout entière allait s'effondrer. Oh, je ne vois plus rien. Regardez, la caméra. Elle est juste là, devant nous. Quasi,
Ah, d'accord. Ces octojumelles sont vraiment puissantes, pas vrai, capitaine? Regardez, c'est la pierre de Franck. Franck? Il n'est pas là. Oh non! Pesso, mon vieux, par ici. Franck, tout va bien? On est là pour te sauver. C'est plutôt cool par ici, tu trouves pas? Je me suis fait pas mal d'amis sympas. Lui, c'est Joe. Salut. Eddie. Comment ça va? Le petit Claverne. Salut! Et lui, c'est le vieux Poppy. Bien le bonjour. Tu veux dire que les oursons d'eau peuvent vivre dans les tunnels de lave? Évidemment! Mais vous n'avez pas trop chaud, Moussaillon? Je t'ai dit qu'on était résistants. Un peu de chaleur ne nous gêne pas. Capitaine, le tunnel de lave va entrer en éruption! Nous rentrons tout de suite, Cassie. Vous devriez venir avec nous. Non, ça va aller. On aime bien la chaleur. Ouais, on aime bien la chaleur. Plus c'est chaud, mieux c'est. J'étais heureux quand c'est chaud. Mais toute la grotte va être engloutie sous la lave. Pas de problème, on y sera très bien, je t'assure. Attends une minute, tu as dit lave? Courez, sauvez-vous! Il faut partir! Allez, vite! Avec nos petites pattes, on va pas très vite. Par ici. Montez. Excellente idée! Allez, c'est parti! Ça, c'est du service. Il est rapide. En route pour une excursion. Je me trompe ou il fait de plus en plus chaud? La lave. Il faut se dépêcher. Oh, ce serait tout de même beaucoup plus facile si j'étais plus grand et plus rapide. Allons, Pesso. Mon oncle Gary me disait toujours, peu importe que tu sois grand ou que tu sois rapide, le tout c'est d'être résistant. Comment peux-tu t'endormir dans un moment pareil? Nous, les oursons d'eau, quand on a vraiment chaud, on dort jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Tu vois ce que je veux dire? Encore un dernier petit effort. Attention! Ah, ça va? Tout va bien? Je crois que oui. Les oursons d'eau? Oui, ça va. Oui, ça va très bien. Ça va. Pas mieux. Réveillez-moi quand on sera arrivé. Bien, alors allons-y. Attendez, où est Franck? Il était là il y a une minute. Franck, où es-tu? Il est sûrement tombé. Il n'est pas là. Ce qui veut dire qu'il est quelque part dans la lave. Il est de l'autre côté de ces rochers. Il n'est pas question de l'abandonner. Ne t'inquiète pas, Pesso. On va trouver le moyen de les déplacer. Mais il faut faire vite. Vous permettez, capitaine? Hein? Oh, oh, à vous. Je peux voir l'autre côté. Oh, l'un de vous doit y aller à la nage. Le passage est trop étroit pour moi. Mais il est juste à la bonne taille pour moi. C'est à toi de jouer, Pesso. Tiens bon, je viens te sauver, Franck. Ah. Franck, où es-tu? Où peut-il bien être? Franck, c'est toi? Franck! Oui, je t'ai retrouvé! Nom d'une nageoire! Pesso, dépêche-toi. Oh, c'est reparti pour une promenade. Je te tiens, Moussaillon! Allons-y. Octonaute, enfonce. On a réussi! Ah, c'était vraiment moins une. Hey, on est sorti. J'ai loupé quelque chose? On a tous réussi à sortir du tunnel de lave sains et saufs. Ça, c'est vrai. Et pour cela, on peut tous remercier Pesso. Pesso, quel tempo! Je savais que tu l'avais en toi, l'ami. Je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le plus rapide, mais je suis le plus résistant. Ça, oui, tu l'es. Même plus résistant que mon oncle Gary. C'est le pingouin le plus résistant que je connaisse. Et notre ami. Oh oh, capitaine, récif et mer agitée droit devant. Cassie, active les commandes manuelles.
Oh, belle manœuvre, capitaine. Merci, Cassie. Il vaut mieux naviguer à vue. En tout cas, jusqu'au 40e rugissant. 40e rugissant? Les 40e rugissants sont appelés ainsi en raison des vents forts qui y soufflent et de la mer démontée qui fait rage. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Pesso. J'ai très souvent piloté l'octocapsule dans ces eaux agitées, et il n'y aura pas de problème. Comment avez-vous appris à si bien piloter l'octocapsule, capitaine? La pratique. Beaucoup de pratique. Et de nombreuses nuits à rédiger ce manuel. Comment piloter l'octocapsule? 3e édition, écrit par Capitaine Barnacle. Tout ce que je sais sur le pilotage de l'octocapsule y est noté. Tu sais, Pesso, je pense que ce serait intéressant pour toi de le lire. Moi? Mais je suis infirmier. Et alors, un jour, on pourrait avoir besoin d'un pilote en second. Oh, c'est bon, je vais le lire. Je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais je vais essayer. Ah, tu es tout propre maintenant. Hein? C'est quoi ça? Ce coquillage va compléter ma super collection. C'est moi que tu appelles coquillage? Je suis un cône géographe, vois-tu, et je ne suis pas un objet de collection. Désolé, l'ami, je voulais juste... Aïe! Oh, miaou! Oh là là! Je me sens un peu flagada. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, c'est pas vrai! Tu me reçois, Pesso? C'est Quasi, il est souffrant! Ne t'inquiète pas, Quasi, je vais t'examiner. Que lui est-il arrivé, Pesso? Je ne sais pas, ça ressemble à un empoisonnement. Mais par quoi? Il m'a piqué. Qu'est-ce qui t'a piqué, Quasi? Non, Quasi ne m'a pas piqué. C'est moi, Quasi. Nav était là quand ça s'est passé, capitaine. Dis-leur ce que tu as vu. Nav dit que c'était un coquillage en spirale de cette taille. Il ressemble à ça. Nom d'une méduse! Qu'y a-t-il, Shellington? C'est un cône géographe. Pas étonnant que Quasi soit dans cet état. Le dard d'un cône géographe est venimeux. Oh, il doit être encore là, quelque part à bord. Il faut le retrouver avant que quelqu'un d'autre se fasse piquer. Shellington, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, un redoutable cône géographe se trouve à bord. Nous devons absolument le localiser et le remettre à l'eau. Un cône géographe, dites-vous? Oui, ce sont ces petits mollusques qui vous piquent avec des harpons minuscules. Ils sont dotés d'une vingtaine de petits harpons prêts à être éjectés. Chacun d'eux contient un poison qui vous rend très malade. Capitaine, il n'existe aucun antidote pour ce poison. Le temps et le repos sont les seuls remèdes. Pourquoi a-t-il piqué Quasi? Il a probablement eu peur, un geste d'autodéfense. Nous allons devoir être extrêmement prudents dans nos recherches. Octonautes, sécurisons le périmètre et retrouvons ce cône géographe. Non. Non, personne ne me capturera. Oh. Laissez-moi tranquille. Octonautes, avez-vous une trace du cône géographe? Pas encore. Le reste de l'équipe? Oh non! Le professeur, Cassie et Shellington ont tous été touchés. Pesso, je t'amène 3 autres patients à l'infirmerie. Très bien, capitaine. Non. Tweak, le cône géographe est quelque part dans les octoglissières. Tu dois absolument les fermer et tout de suite. Oui, capitaine. Je vous préviendrai dès que ce... Oh! Tweak, est-ce que ça va? Non, je me sens... Non. Pesso, prépare un lit supplémentaire.
Est-ce que tu tiens le coup, Pesso? Ça fait beaucoup de patients d'un seul coup, tu ne crois pas? Ça va aller, capitaine. Je suis infirmier. M'occuper des patients, c'est mon travail. Heureusement, j'ai un peu d'aide. Il doit être dans les conduits. Très bien, je vais m'en occuper. Hein? Hé, toi là-bas! Non mais ça va pas! Capitaine, vous l'avez eu. Oh là là, il vous a piqué. Reposez-vous, capitaine. Tout ira très... qu'est-ce qui se passe? Ah, l'octocapsule approche les 40e rugissants. Les courants sont forts. Il va falloir les traverser. Non, capitaine, vous n'êtes pas en état. Oh. Ah, oui, mais quelqu'un doit piloter le vaisseau. Et ce quelqu'un, ça va être toi, Pesso. Moi? Pesso, sers-toi du manuel. Tu peux y arriver. Mais, capitaine... Tu connais plus de 317 façons de faire des pansements sur des blessures. Tu as effectué des visites médicales dans l'océan Arctique. Oh, ça relève de la médecine. Et ce sont des actes que j'ai pratiqués de nombreuses fois. Il y a toujours une première fois. Tu es notre dernière chance. Je vais essayer. Nav, occupe-toi bien de mes patients. Alors, coupez le pilotage automatique, activez les commandes manuelles et activez l'octopasserelle. Capitaine, ça y est, j'ai pris les commandes manuelles. Oh, gros rocher, qu'est-ce que je fais? Ça dit d'aller tout droit, mais je dois le contourner, sinon c'est le crash. Garde une main sur la barre, l'autre pour enclencher le gouvernail. Tu peux y arriver, Pesso. Enclencher, gouvernail. Oh! Finalement, je vais peut-être y arriver. Je n'y arrive pas. Et maintenant, rocher et mer agités, ce n'est pas dans le manuel. Qu'est-ce que je dois faire? Fais ce que tu n'apprendras dans aucun manuel. Fais-toi confiance. Facile à dire, je suis infirmier. Je ne sais pas piloter de bateau, je prends soin des gens. Après tout, mais oui, je prends soin des gens. L'équipage tout entier de l'octocapsule compte sur moi. Je vais y arriver. Oh. Le cône géographe, il s'est enfui. Pesso est en danger. Je dois tenir bon. Nom d'une nageoire. On a dépassé les 40e rugissants. J'ai réussi. Bien, je peux réactiver le pilotage automatique et retourner auprès de mes patients. Pesso, attention, le cône géographe. Pesso. Oh, je vais bien. Waouh, le manuel de navigation m'a été vraiment utile. Bien plus que prévu. Pardon pour le dérangement, j'avais peur et j'ai seulement essayé de me protéger, c'était un réflexe. Vous ne m'en voulez pas trop, j'espère. Non, l'équipage va s'en remettre. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Notre ami le cône géographe rentre chez lui. Tout de suite, capitaine. Alors, un de ces jours... Au revoir. Hop là. Pesso, je suis très fier de ce que tu as fait aujourd'hui. Tu vois, tu sais naviguer. Je suis content que tout le monde aille mieux. Faudrait peut-être que tu le dises aussi aux végétaux, Moussaillon. Oh, je vais bien. Ça va, je vous dis. Ne bouge
bouge pas, Bouboule. T'es partant pour une partie de ping-pong, Pesso? Pas maintenant, Quasi. Je dois soigner ce poisson globe. Une de ses épines le fait souffrir. Voilà, tu vas aller beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est vrai. Nage un peu pour voir. Waouh! T'as vu ça? Il a un œil qui bouge d'un côté et un œil qui bouge de l'autre. Les yeux des poissons globes peuvent voir dans 2 directions en même temps. Fais attention à ne pas faire peur à Bouboule, Quasi. Sinon... Bonjour, capitaine. J'étais en train de m'entraîner à l'escrime. Ouais, avec une raquette de ping-pong. Quasi a été surpris quand Bouboule s'est mis en boule. Je fais ça quand j'ai peur pour me protéger. Grâce à mes épines, un gros poisson va réfléchir à 2 fois avant de me manger. Et c'est plutôt bien, car la chair des poissons globes est très toxique. Tu n'as pas à avoir peur, Bouboule. Mon épine me fait beaucoup moins mal. Merci, Pesso. Tu peux rentrer chez toi, Bouboule. Au revoir. Au revoir. Regardez, il va mieux. Beau travail, Pesso. Encore un patient que tu as guéri. Quasi, c'est quoi cette grosse chose grise qui nage vers Bouboule? C'est juste un requin-baleine. Bouboule, attention! Malgré ses yeux, il n'a pas vu venir le danger. Oh non! Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, cette fois-ci, nous avons 2 missions. Porter secours à Bouboule, le poisson globe, et au requin-baleine qui l'a avalé. Les poissons globes sont de petits poissons, mais ce sont aussi les créatures les plus toxiques de tout l'océan. Dès que le poisson globe pénétrera dans l'estomac du requin-baleine, il sera digéré. Son poison se propagera et entraînera la mort du requin-baleine. Nous devons le sortir de là, et vite. Pour leur bien à tous les deux. Pesso, Quasi, au bassin de lancement. Corde, J'ai... réservoir. J'ai... Ça sert à quoi? C'est un sac de survie. Il faut tirer sur le cordon et tu as un réservoir à poissons portable. Bouboule sera en sécurité dans l'eau et vous serez à l'abri de ses épines piquantes. C'est très bien pensé, Tweak. Octonautes, c'est parti! Quasi, tu vas nager jusque dans la bouche du requin-baleine et tu récupères Bouboule dans le sac de survie. Quand c'est fait, je donne le signal. Coco! Et on vous fera sortir en tirant sur la corde. Ouais, tout ça me paraît assez facile. Le voilà! Il se dirige vers cet essaim gigantesque. Prends le réservoir à poissons, Quasi. Quasi? Miaou! Pesso, prends les commandes! Je viens te chercher, Bouboule. Aïe! Eh, doucement, je vais te mettre dans ce... le sac! Je te l'apporte, Quasi! Merci, Cap... Oh! Suis le requin-baleine, Pesso! Active l'octo-turbo, ou nous allons les perdre. Bouboule est trop nerveux, il va finir par blesser la bouche du requin-baleine. Non! Je veux dire salut! C'est moi, tonton Quasi. Je suis là pour t'aider, te sortir de là. Il y a suffisamment d'eau pour barboter ici. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire, tu sais. On va beaucoup s'amuser tous les deux. Tu crois? Oui, parce que tonton Quasi va faire une danse très marrante pour toi. Elle s'appelle « Essaie d'ouvrir les mâchoires de toutes mes forces. Trouve les branchies pour sortir. Retourne aux mâchoires pour faire un nouvel essai et ensuite glisser sur la langue. C'est amusant, et maintenant? Maintenant, une histoire. Il était une fois tonton Quasi et un mignon petit poisson globe qui attendait d'être secouru par tonton Barnac et tonton Pesso. Mais ils prenaient tout leur temps.
Nous devons passer au plan B. Quand le requin-baleine ouvrira la bouche, J'irai à la nage, je mettrai Bouboule dans le réservoir et je donnerai le signal. Coco! et moi, je lancerai la corde et tirerai tout le monde hors de là. Tu es prêt? Prêt, capitaine. 3, 2, 1, saute! Youpi! Tu peux y aller, Pesso. Regarde, c'est tonton Pesso. Reste calme, Bouboule. On va seulement... Capitaine, utilisez votre force d'ours polaire. Ah, c'est ce que je fais, mais la force d'aspiration du requin-baleine est trop forte. Oh! Et lui, c'est tonton Barnacle. Si on traverse cette paroi spongieuse, on va finir tout droit dans l'estomac. Il faut s'accrocher aux branchies. Je récupère Bouboule. J'essaie toujours de l'attraper. On dirait que le requin-baleine s'apprête à ouvrir la bouche pour manger. C'est notre chance. Hein? Tonton Quasi va vous sortir de là. Yoï! Miaou! Capitaine, la corde! Miaou! Bouboule! Il va traverser la paroi spongieuse. Le requin a dû avoir très mal. Bouboule ne doit pas atteindre l'estomac. Tiens bon, Bouboule. Il faut vite qu'il retourne dans l'eau. Le requin-baleine doit souffrir. Les épines de Bouboule lui font mal. Je n'arrive pas à l'atteindre. Tu y arriveras si tu t'accroches à moi. Je te tiens. Il déglutit. Pesso, prépare le réservoir. Je l'ai. Capitaine? J'ai bien failli lui servir de déjeuner. Où est-ce qu'ils sont? Hein? Tu peux faire tout ce que tu voudras. Tu ne te débarrasseras pas de moi. Pesso, fonce vers l'avant de sa bouche. Il faut que j'atteigne la bouche au moment où il va l'ouvrir. Maintenant, Coco! Quasi. Pas mal la balade, requin-baleine. Mais c'est ici que tout le monde descend. Tonton Quasi! Maintenant, rappelle-toi de toujours faire attention aux gros poissons. J'ouvrirai un œil, et même deux, ça vaudra mieux.